وأقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام وبعد. حصلت غزوة أحد في السنة الثالثة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سنة بعد غزوة بدر الكبرى. La bataille de Uhud a eu lieu en l'an 3 de l'Hégire. La bataille de Uhud a eu lieu en l'an 3 de l'Hégire. Fi shahri Shawwal yawma sabt. Elle a eu lieu en l'an 3 de l'Hégire, au milieu du mois de Shawwal, le mois qui suit le mois de Ramadan. Et c'était un samedi, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons se sont préparés, se sont apprêtés un vendredi. وسبب هذه الغزوة ذكر أهل العلم أسباب، والتي لا شك فيها أن قريشا أرادت أن تغزو النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته، فلما علم الخبر الرسول صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه في الخروج إليهم، فأشار البعض إلى البقاء في المدينة وأشار البعض الآخر إلى الخروج إليهم. La cause de cette bataille, les savants ont cité plusieurs causes. Celle sur laquelle il n'y a aucun doute, c'est que Quraysh aradat an tantaqima li qatlaha. C'est que Quraysh a voulu se venger de la défaite subite le jour de la bataille de Badr, et a voulu venger ses morts et les grands de leur peuple, et aussi et surtout أن ترجع مجدها ومكانتها عند الناس. Elle a aussi et surtout voulu redorer son blason et reprendre sa place, la place qu'elle avait auparavant, car sans aucun doute après cette lourde défaite, la place de Quraysh est nettement descendue fi jaziratil arab. Donc ils se sont consultés et ils ont levé une armée. Ils ont levé une armée afin de se diriger vers Al-Madina et d'attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Quraysh a donc réuni les différentes tribus qu'il y avait à Mecca et ses alentours. Et ils ont dépensé de nombreuses richesses pour obstruer le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala et pour nuire à ses pieux serviteurs radiyallahu anhum. À cet effet, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Ali Imran a cité de nombreux versets relatifs à la bataille de Uhud. À partir du verset 120 ou 121, de nombreux versets sont venus en référence à la bataille de Uhud. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'ils ont réuni leurs richesses et qu'ils les ont investis dans ce grand mal. Puis il nous dit subhanahu wa ta'ala, il nous informe tabaraka wa ta'ala qu'ils vont dépenser de leurs biens, mais que cela ne sera qu'un regret pour leur personne, et ils seront battus, et il nous informe qu'ils seront ressuscités en enfer, iyadhan billah. Quraysh Quraysh a réuni 3000 personnes pour cette armée. Ils étaient 3000. Or, les musulmans étaient environ 1 millier. En plus de cela, ils avaient
plus de 200 montures concernant les chevaux et d'autres choses encore. À droite de l'armée, il y avait leur grand général Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, qui par la suite, plus tard, est entré en islam. Et il était savant de ce domaine-là. Et il y avait, donc, à al-Maymana, Khalid ibn al-Walid, et à al-Maysara, il y avait Ikrima ibn Abi Jahl. Il y avait Ikrima, qui est le fils de qui? De Abu Jahl. Et subhanallah, Allamul Ghuyub, subhanallah, Arhamur Rahimin, subhanallah, à la droite de l'armée, le général Khalid ibn Walid, et à sa gauche, Ikrima ibn Abi Jahl. Et les deux par la suite, akramahum Allah subhanahu wa ta'ala bil Islam. Akramahum Allah subhanahu wa ta'ala bil Islam. Ces deux personnes, Allah tabaraka wa ta'ala par la suite les a honorés de par l'islam. Les a honorés de par l'islam, alors qu'en ce jour-là, ils se sont levés pour obstruer le chemin d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'Allah azza wa jal veut du bien pour son serviteur, il lui a aplani les causes qui y mènent. Et ces deux personnes, Khalid ibn Walid et Ikrima ibn Abi Jahl, sont entrés par la suite en islam. Radiallahu anhuma. Et parmi les choses qu'ont fait Quraysh, c'est qu'ils ont pris avec eux des femmes. Ils ont pris avec eux un groupe de femmes. Pourquoi? لإثارة الحماس نعم وليخوفوا المقاتلين بالعار إن فروا من القتال. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pour pousser les gens à ne pas fuir lors du combat en cas de défaite, car ça sera la honte que cela se produise devant les femmes de leur peuple. Et aussi pour les motiver. Et aussi pour les motiver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la bataille, a fait un rêve. Et il a vu en songe, comme le rapporte Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, dans le recueil d'Imam Bukhari, il a vu en songe une forteresse. Il a vu en songe une forteresse. Et lors de l'explication de cela, par la suite, awwalaha bi annaha al-Madina. Que c'était quoi? C'était le Médina. Cette forteresse, c'était al-Madina. Et une vache qui se faisait sacrifier. Et ça, c'était ce fut le décès de certains compagnons. Et aussi qu'une personne de sa famille allait décéder. Et ce fut qui? Hamza Ammu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ce fut l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu beaucoup de choses et toutes se sont avérées exactement comme il l'a vu en songe, et les signes qui avaient été cités, qui s'étaient manifestés dans son rêve sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni les compagnons après avoir su que Abu Sufyan avait levé cette armée. Pourquoi Abu Sufyan? Car les grands et les anciens de Quraysh étaient décédés lors de la bataille de Badr. Donc c'est Abu Sufyan par la suite qui est devenu un de leurs chefs. Il a donc réuni les compagnons sallallahu alayhi wa sallam et leur a demandé. Il les a informés de la levée de cette armée qui allait leur venir, et il les a consultés. Est-ce qu'on lève une armée et on sort à leur rencontre? Ou bien est-ce qu'on reste à Al-Madina et on les combattra à domicile? Beaucoup parmi les Sahaba n'avaient pas participé à la bataille de Badr.
Pourquoi? Comme on l'avait cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pris avec lui que ceux qui étaient présents et qui avaient leur monture présente. Quant à ceux qui ont demandé la permission de sortir en périphérie de Médine pour récupérer leurs bêtes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas permis cela. Donc eux avaient vu la place qu'avait été acquise par les Al-Badriyoun, ceux qui avaient participé à la bataille de Badr. Donc eux aussi voulaient participer à une bataille pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis pour avoir cette grande place, et pour faire cette grande action qui est de secourir la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nakhruj ya Rasulallah. Ils ont dit au messager d'Allah, on sort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam redemandait leur avis, et il voulait lui rester à Médine. Lakin aktharu, mais ils ont fortement insisté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui, et il a mis son vêtement de guerre et il est ressorti. Lorsqu'il est venu, certains parmi les sahaba, les compagnons, ont regretté. Pourquoi est-ce qu'ils ont regretté? Parce qu'ils ont considéré qu'ils avaient trop insisté. Alors ils ont dit, ya Rasulallah, finalement, on veut faire comme tu veux faire. Si tu veux qu'on reste fil Medina, on reste fil Medina. Si tu veux qu'on sorte à leur rencontre, alors sortons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Il n'appartient pas à un prophète, après qu'il ait enfilé son vêtement de guerre, de le déposer jusqu'à ce qu'Allah juge entre lui et les autres. Alors ils ont levé cette armée et ils se sont dirigés vers Uhud. Certaines personnes parmi Sahaba, donc ça c'était un vendredi. Allah Azza wa Jal fait référence à cela dans le Coran. Donc Ghazwatu Uhud, on la trouve dans Suratu Ali Imran. On avait cité plus tôt dans les cours que les grandes batailles ont toutes été citées dans une sourate du Coran. À partir du verset 120-121. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Lorsqu'un matin, tu quittas ta famille pour assigner aux croyants les postes de combat, et Allah est audient et omniscient. Ça c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam préparait ses compagnons radiyallahu anhum. Et suite à ce verset, une soixantaine sont pour la bataille de Uhud. Ils ont donc commencé à avancer. Un groupe avec à leur tête Abdullah ibn Ubay ibn Salul, le chef des hypocrites, en chemin fit volte-face. Ils ont dit, Mohammed a obéi aux jeunes et il a laissé notre avis qui était pourtant meilleur, et probablement qu'il n'y aura même pas de combat. Et pourquoi est-ce qu'on va s'avancer dans ces malheurs et dans ce problème et dans ceci et dans cela? Rentrons à Médine. Donc Abdullah ibn Ubay ibn Salul khadala al-mu'minin, et il rentra avec son groupe et ceux qui l'ont suivi à Al-Medina. Ils sont rentrés à Al-Medina, et sans aucun doute cela a un impact. Cela a un impact sur le groupe. Lorsqu'on voit qu'une partie du Jaysh, de l'armée, fait demi-tour. Et Allah subhanahu wa ta'ala a affermi deux tribus de Médina, une faisant partie de l'Khazraj, une faisant partie de l'Aws, qui ont failli rentrer avec Abdullah ibn Ubay ibn Salul lorsqu'il a encouragé à cela. Allah dit dans le Coran, إِذْ هَمَّ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ إِذْ هَمَّ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Allah nous dit quand deux de vos groupes songèrent à fléchir. On fait référence à deux tribus, une de Al-Aws et une de Al-Khazraj dans ce verset 122, alors qu'Allah est leur allié à tous deux, car c'est en Allah que les croyants doivent
placer leur confiance. Quant aux hypocrites, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. Dans Sourate An-Nisa, après le verset 80, probablement le 88, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'agissement des hypocrites. Kafana Allahu sharrahum. Et l'histoire du retour de Abdullah ibn Ubay ibn Salul a une base dans Sahih al-Bukhari. Quant au nombre qui était avec lui, certains disent un tiers du Jaysh et d'autres plus ou moins. Sur cela, certains parmi les gens de science ont dit qu'il n'y a pas de texte clair. Abdullah ibn Amr ibn Haram radiyallahu anhu, lorsqu'il les avait retournés, il les a conseillés. Il leur a rappelé Allah subhanahu wa ta'ala et le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il leur a dit: Udhakkirukum billah an takhzalu nabiyyakum. Je vous rappelle Allah, je vous m'en garde contre le fait de trahir votre prophète. Ils ont répondu quoi? Si on avait su qu'il y allait réellement avoir un combat, on vous aurait su. Allah Azza wa Jalla a cité leur excuse dans Al-Qur'an, dans Surat Ali Imran, versets 166-167. Qui sont ces deux tribus? Les deux tribus qui ont pensé à revenir avec Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Bani Salima, qui fait partie de Al-Khazraj, et Banu Haritha, qui fait partie de Al-Aws, si ce n'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala les a affermis et les a préservés de cela. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Parmi les événements lors du départ, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la visite ou la venue de plusieurs adolescents et de plusieurs préadolescents qui sont venus et qui ont dit: Ya Rasulallah, nakhruj ma'akum. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Radiyallahu anhum wa an awladihim. Qu'Allah soit satisfait d'eux et de leurs enfants. Haoula humul abtal. Na'am. Qu'Allah soit satisfait des compagnons et de leurs enfants. Des préadolescents sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui ont dit: ô messager d'Allah, nous sommes prêts et nous allons sortir avec toi. Fastasgharahum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lidha raddahum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par miséricorde envers eux et car il les a trouvés trop petits, il leur a dit de faire demi-tour. Parmi eux, il y avait Abdullah ibn Umar. Parmi eux, il y avait Abdullah ibn Umar. Et il y avait Usama ibn Zayd. Et il y avait Abu Sa'id al-Khudri. Et il y avait Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhum. Et beaucoup d'autres. Tous ceux qui avaient en dessous de 14 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: vous êtes trop petits. Alors Samura ibn Jundub, on rapporte qu'il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Ya Rasulallah, kayfa tarudduni وقد قبلت رافعا. L'un d'entre eux, comme les autres, s'est beaucoup attristé. Alors il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: ô messager d'Allah, comment se fait-il que tu ne m'acceptes pas alors que tu as accepté Rafi' wa ana aqwa minhu wa asra'u. Subhanallah.
Et il lui a dit, comment se fait-il que tu me refuses et tu m'empêches de venir avec les adultes, bien que tu aies accepté Rafi', et je suis plus fort que lui et je le bats à la lutte. فقابله النبي صلى الله عليه وسلم كذا ذكر عند ابن هشام رحمه الله تعالى. عبد الله بن عمر nous dit استصغرني النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وقبلني في الأحزاب. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu nous dit, lorsque je suis venu pour aller à la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a rejeté et m'a dit, tu es trop petit. Puis je suis revenu à la bataille de l'Ahzab, c'est alors qu'il m'a accepté. فكان أولاد الصحابة رضي الله عنهم أشجع الناس وأقوى الناس توكلا على الله تبارك وتعالى وصدقا معه وتضحية لهذا الدين وامتثالا لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Les enfants des compagnons étaient les plus courageux des jeunes et les plus fermes en religiosité, les gens ayant la sincérité la plus complète et la plus grande véracité quant aux propos d'Allah et de son messager. Est sorti pour demander l'affront. Il se nomme Talha ibn Ibn Liwa. C'était celui qui portait l'étendard. Donc il est sorti du rang et a voulu se moquer des croyants et tout en les défiant. Il leur a dit, فَهَلْ مِنْكُمْ, il leur a dit, أَنْتُمْ تَزْعُمُونَ بأن الله سبحانه وتعالى سيعجل بأسيافكم أحدنا إلى النار أو بأسيافنا أحدكم إلى الجنة فمن منكم يخرج للمبارزة ليعجلني بسيفي إلى النار عياذا بالله. Cet homme-là, Talha ibn Uthman, qui était le détenteur de l'étendard des associateurs, est sorti du rang et a dit, ô vous qui prétendez qu'Allah, par votre épée, va nous propulser rapidement dans le feu, ou qu'avec nos épées, il va vous propulser rapidement au paradis. Vous avez compris la phrase? Est-ce que parmi vous, il y en a qui va sortir oser m'affronter pour que je le fasse rentrer rapidement au paradis? Naam, il vise par cela la moquerie. فقام علي ibn Abi Talib الشجاع ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته رضي الله عنهم فضربه بسيفه. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu s'est levé et avancé vers lui et a dit Wallah, ou bien Walladhi nafsi biyadi. Ali ibn Abi Talib a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, La ufariquk hatta ماذا حتى يعجلني الله سبحانه حتى يعجلك الله سبحانه وتعالى بسيف إلى النار أو يعجلني إلى الجنة بسيفك. Ali ibn Abi Talib est sorti et a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, je ne me séparerai pas de toi tant qu'Allah ne t'aura pas fait rentrer en enfer rapidement par mon épée, ou que tu ne m'auras pas fait rentrer rapidement au paradis par ton épée.
Alors il est venu vers lui et il lui a porté un seul coup d'épée et il lui a enlevé la jambe. De par la grande force qu'avait Ali ibn Abi Talib, il lui a porté un coup d'épée. Naam, Talha ibn Uthman est tombé au sol. Sa nudité s'est découverte et il s'est mis à supplier Ali ibn Abi Talib. Naam, et sa jambe était partie. Et il lui disait, Unshiduka ar-Rahim, ya ibn Am. Il lui dit, je te demande, par les liens de parenté qu'on a, ne me tue pas, je te demande. Yani, Ali ibn Abi Talib, il est de Quraysh, et l'autre aussi est de Quraysh. On a des liens de parenté, on est cousins, et ainsi de suite. Laisse-moi en vie, laisse-moi en vie. Alors qu'auparavant, il parlait de cette façon. Alors, Ali ibn Abi Talib l'a laissé. Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, l'a laissé. Thumma altahama al-jayshan. Puis, les deux rangs se sont avancés, et le combat a commencé. La bataille de Uhud a eu plusieurs étapes. La bataille de Uhud a eu plusieurs étapes. La première est celle-ci. النبي صلى الله عليه وسلم تقدم ورفع سيفا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est avancé et a levé une épée et a dit من يأخذ هذا السيف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui va se saisir de cette épée? Alors beaucoup parmi les sahaba disaient Ana ya Rasulallah, moi au message d'Allah, moi au message d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ya'khudhuhu bihaqqih. Qui est-ce qui va s'en saisir en lui donnant son haqq? Qui est-ce qui va s'en saisir en lui donnant son haqq? Dans une autre version, son haqq a été cité Dans une autre version, son haqq a été cité comme étant le fait de faire flancher l'ennemi. Le fait de faire flancher l'ennemi. Alors, comme le rapporteur du hadith, ils ont tous retenu leurs mains. C'est-à-dire qu'auparavant, beaucoup disaient « Ana, moi au message d'Allah, moi au messager d'Allah », mais à ce moment-là, beaucoup ont retenu leurs mains. Si ce n'est qu'un sahabi dont la kunya est Abu Dujana, son prénom est Simak ibn Kharasha. Simak ibn Kharasha, dont la kunya est Abu Dujana. Abu Dujana a dit Ana ya Rasulallah. Il a dit moi au messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné cette épée. Et il s'est avancé et il a parcouru entre les deux rangs. Je ne trouve pas un synonyme du mot pavaner, comme on pourrait dire en se pavanant, il faisait, il passait entre les rangs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hadihi mishyatun la yuhibbuha Allah illa fi hadhihi al-hal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voici une démarche qu'Allah n'aime pas sauf dans cette situation. Ensuite, il est entré dans l'ennemi et leur a fait subir un lourd tribut. Et il était connu pour être très fort. Et il disait de lui que lorsqu'il mettait on pourrait dire comme un bandana, comme une imama rouge, alors à ce moment-là, il avait une grande détermination et rares étaient ceux qui pouvaient lui tenir tête. Et les musulmans ce jour-là avaient un signe distinctif, une parole par laquelle ils allaient pouvoir se reconnaître les uns les autres, ou bien, je ne sais pas comment traduire, un shi'ar, c'était amit. Durant la bataille, les musulmans ont donc pris le dessus. Durant la bataille, les musulmans ont pris le dessus. Et à un moment, il y a un homme qui se nomme Wahshi, qui par la suite s'est converti à l'islam, radiallahu anhu. Wahshi était le servant de Jubayr ibn Mut'im. Wahshi était, son maula, son propriétaire était Jubayr ibn Mut'im, car lui était esclave. Wahshi était un esclave qui était aux mains de Jubayr ibn Mut'im, un noble de Quraysh. Hamza radiallahu anhu
lors de la bataille de Uhud, avait tué son oncle. Lors de la bataille de Uhud, avait tué, la bataille de Badr, barakallahu fikum, avait tué son oncle. Tu'ayma ibn Adi. Tu'ayma ibn Adi, lors de la bataille de Badr, Hamza l'a tué. Alors, Jubayr ibn Mut'im a dit à Wahshi, si tu tues Hamza, on sort pour la bataille de Uhud, si tu viens avec nous et que tu tues Hamza, alors tu seras affranchi, tu seras libre. Wahshi a vu cela comme une occasion rêvée d'obtenir la liberté. Alors il est sorti à la bataille de Uhud, pas pour combattre, juste pour remplir ce but et revenir à Mecca avec sa liberté. On a posé la question à Wahshi plus tard, informe-nous de ce qu'il s'est passé. Et Wahshi lui-même raconte cette histoire que Jubayr ibn Mut'im est venu le voir et lui a dit que Hamza avait tué son oncle Tu'ayma ibn Adi lors de la bataille de Uhud, de Badr, lors de la bataille de Badr, et que s'il tuait Hamza, alors il serait libre. Alors Wahshi nous dit, je suis venu à la bataille de Uhud, il est resté, c'est comme s'il est resté en retrait et il cherchait Hamza. Et il cherchait Hamza radiallahu anhu. Lorsque les deux rangs ont pris position, il y a un homme qui se nomme Siba'. Il y a un homme parmi les associateurs qui se nomme Siba' ibn Adi. Il est sorti du rang et il a demandé un adversaire. Siba' ibn Adi est sorti du rang des associateurs et il a demandé parmi les musulmans un adversaire. Alors Hamza radiallahu anhu est sorti également du rang pour le combattre. Et Hamza l'a tué. C'est alors que Wahshi nous dit Fakamantula. Je me suis caché, je me suis préparé. Il s'est mis proche d'un rocher, en retrait, et il dit j'attendais l'occasion. Il attendait cette occasion. Et Hamza faisait subir un lourd tribut aux associateurs. C'est un parmi les Sahaba qui étaient les plus forts. Hamza Ali ibn Abi Talib, Umar ibn Khattab, Khalid ibn Walid et d'autres sont connus pour une force qui était hors du commun. Donc pendant que Hamza se battait, Wahshi nous dit qu'il s'est caché près d'un roc, d'un rocher. Et j'attendais cette occasion. Et lorsqu'il s'est approché de moi, lamma dana ramaytuhu bil harba. Il dit lorsqu'il s'est approché vers moi, alors là je lui ai lancé donc soit une lance, ou une chose semblable, qu'il l'a atteint entre sous le nombril, la partie du bas-ventre qui est sous le nombril. Il dit au point que cela l'a traversé radiyallahu anhu. Puis Wahshi nous dit par la suite je suis rentré directement à Mecca. Subhanallah, il est venu que pour remplir cela et par la suite il est rentré à Mecca. Wahshi radiyallahu anhu, lors de l'ouverture de la Mecque, il s'est sauvé à Taïf. Il s'est sauvé à Taïf. Et il avait pensé fuir encore plus loin. Les gens là-bas lui ont dit « Oh Wahshi, sache que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne tue pas les consuls. Il ne tue pas les messagers, c'est-à-dire ceux qui sont envoyés par leur peuple pour transmettre un message. Donc va le voir. Alors Wahshi est parti le voir, car même les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissaient ses nobles caractères. Il est parti le voir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément son oncle Hamza radiallahu anhu, et son décès fut un de ses plus lourds malheurs, à un point tel
que lorsqu'il est rentré à Médine, et Hamza radiallahu anhu ne fait pas partie des Médinois, il fait partie de Quraysh. Lorsqu'ils sont rentrés à Médine à la fin de la bataille, les femmes de Al-Ansar pleuraient leur mari, leur frère, leur fils. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit walakinna Hamza la bakiyata lah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous pleurez tous vos morts, mais pour Hamza il n'y a personne qui pleure. Du fait que sa famille de base n'était pas de Al-Madina, alors elles ont pleuré aussi Hamza, et cela était avant l'interdiction des lamentations et de pleurer sur les morts. Wahshi, lorsqu'il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Anta Wahshi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit est-ce que tu es Wahshi? Alors Wahshi a répondu Na'am, oui je suis Wahshi. Puis il lui a dit Anta qatalta Hamza. Il lui a dit est-ce que c'est toi qui as tué Hamza radiallahu anhu? Il a répondu faqad kana min al-amri ma kan ma balagat. Alors Wahshi a répondu il s'est passé ce qu'il t'est parvenu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit hal tastati'u an tughayyiba wajhaka anni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit est-ce que tu as la possibilité de m'éviter de croiser ton visage? Et il lui a demandé de ne pas le croiser à nouveau. فأراد الهرب إلى الشام. Il a voulu se sauver إلى الشام, mais des gens l'ont retenu et l'ont conseillé et ils l'ont dit à Wahshi sache que il n'y a pas une personne qui va trouver Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en témoignant de l'unicité d'Allah sans qu'il ne lui fraye chemin et ne l'accepte. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a mis l'islam dans le cœur de Wahshi et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam fa aslam. Puis il s'est converti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné aux archers de ne pas bouger de leur position. Mais au début de la bataille, les musulmans ont eu le dessus, à un point tel que les associateurs ont commencé à prendre la fuite. Ils ont commencé à prendre la fuite. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au Coran, fait référence à cela. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Ali Imran le verset 152 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ. Allah nous montre que les compagnons ont pris le dessus sur eux. Et Al-Bara ibn Azib radiallahu, ou plutôt Na'am Al-Bara nous raconte, et d'autres comme Az-Zubayr et d'autres comme Aïcha nous racontent que les associateurs ont fui lors de la bataille de Uhud. Cela fait référence à la première partie de la bataille. Donc les musulmans ont gagné, ont emporté la première partie de la bataille. Et lorsque cela a eu lieu, Al-Roma, ceux qui étaient sur le petit mont, ont dit El-Ghanim, 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 le butin, le butin. Alors certains sont descendus et quitté leur position. À ce moment-là, Abdullah ibn Jubayr radiallahu anhu leur a rappelé l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais eux, pour eux, ils avaient gagné. Alors ils voulaient aller chercher leur partie du butin. Khalid ibn Walid radiallahu anhu a vu cette brèche
et a vu cette erreur stratégique de ce groupe d'archers, alors très rapidement avec un groupe, il a contourné les positions des croyants et est venu par derrière, c'est-à-dire l'endroit qui auparavant était assuré et surveillé par les archers. Il a commencé à les attaquer par derrière. Que s'est-il passé? Il y avait les associateurs en face des croyants. Les positions arrière étaient préservées. Sur le côté par les archers, derrière par la montagne. Lorsque les archers sont descendus, ça a laissé cette brèche ouverte. Alors Khalid ibn Walid a fait le tour et il les a attaqués par derrière. Il est passé par ce chemin-là et il les a attaqués par derrière. Donc les musulmans avaient en face d'eux l'armée de Mecca, derrière eux l'armée de Mecca. Ils étaient cernés. Khalid ibn Walid et ceux qui étaient avec eux ont commencé à crier pour appeler ceux qui s'étaient sauvés parmi les associateurs. Pour appeler ceux qui s'étaient sauvés parmi les associateurs. Alors certains d'entre eux sont revenus. Et les musulmans ont commencé à tomber les uns après les autres, car Khalid ibn Walid et son armée avançaient. Et ils ne pouvaient pas se combattre de devant et de derrière. Les croyants ne pouvaient pas combattre ceux qui étaient à la fois devant eux et à la fois ceux qui étaient derrière eux. Il fut dit que une femme qui se nomme Amra bintu Alqama, a relevé, s'est saisie de l'étendard qui avait été jeté lorsque les associateurs avaient pris la fuite. Cette femme-là a repris l'étendard. Les associateurs se sont liés autour d'elle et ils sont revenus pour combattre les croyants. Donc en face d'eux, il y avait l'armée, derrière eux, il y avait l'armée, à un point tel que ça a semé la confusion dans les rangs des croyants. Et on ne savait plus qui était parmi les croyants, vu qu'à la base derrière eux c'était des croyants, et qui n'en faisaient pas partie. La chose a tellement été confuse que des croyants commençaient à s'entretuer entre eux. Subhanallah. Certains parmi les sahaba sont entrés pour se battre, entrés sur la place pour se battre, mais ils se battaient entre eux au final devant cette grande confusion. À un point tel que plusieurs parmi les sahaba ont combattu un homme, et Hudhayfa, le célèbre compagnon Hudhayfa, essayait de protéger cet homme, qui en réalité était son père parmi les croyants, qui se nomme comment? Al-Yaman. Al-Yaman est décédé par les mains de ses compagnons devant cette grande confusion qui a eu lieu. Et il disait Abi, yani c'est mon père. Mais devant cette grande confusion, il ne faisait plus le tri. Et Al-Yaman radiallahu anhu est décédé d'entre les mains des croyants devant cette grande confusion et cette grande épreuve. Puis il a dit Yaghfirullahu lakum. Puis il leur a dit qu'Allah pardonne à mes compagnons. Subhanallah. Ils ont tué son père. Regardez l'afou. Regardez l'excuse qu'il trouve alors qu'il a vu son père décédé devant lui de par la main de ses compagnons. Subhanallah. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Yaghfirullahu lakum. C'est une erreur qu'ils ont faite et c'est une grande erreur. Subhanallah, le décès de son propre père. Malgré cela, il dit quoi? Il dit Yaghfirullahu lakum. Qu'Allah vous pardonne. Qu'Allah vous pardonne. À ce moment-là, il y a eu un événement particulier, comme le rapporte Aïcha radiallahu anha. Saraha ash-shaytan. Ash-shaytan alayhi la'natullah a crié ukhrakum. Ash-shaytan a crié ukhrakum, c'est-à-dire il a appelé les gens qui étaient devant les croyants. Il leur a fait prendre conscience que derrière les croyants, il y avait aussi les gens de leur armée. C'est-à-dire, revenez en arrière, car maintenant vous allez prendre le dessus. Le dessus, vous avez aussi des alliés derrière les croyants. Et ils sont revenus, et à ce moment-là, beaucoup parmi les croyants sont décédés, une 70aine. Et sans aucun doute que cette situation est des plus
effrayantes, des plus difficiles. Alors comme cela a été cité, les uns se mirent à donner des coups aux autres et on ne faisait plus la distinction qui était qui. Et les croyants ont eu différentes réactions. Certains se sont sauvés. Certains ont délaissé le combat. Et certains ont combattu alors qu'ils étaient en minorité. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela dans le Coran en disant Inna alladhina tawallaw minkum yawma altaqal jam'an innama istazallahum ash-shaytan bi ba'dhi ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allaha ghafurun halim. Ceux qui sont descendus du mont les archers et qui a eu pour conséquence comme le décès de Hamza radiallahu anhu et le décès de près d'une 70aine de personnes, Allah subhanahu wa ta'ala nous cite que cette erreur a causé ces torts-là, mais qu'après tout cela, Allah nous dit وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُ. Allah leur a pardonné. Allah leur a pardonné, certes Allah est pardonneur et indulgent. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, un point très important dans l'aqida, la yudhkaru illa bil jami'. As-sahaba, on ne les cite qu'en bien. Wa man dhakarahum bisu fa huwa ala ghayri sabil. Et celui qui les cite en mal, alors il est dans un chemin de l'égard. Celui qui insulte les sahaba, celui qui pense du mal de sahaba, il est dans un égarement évident. Et il a commis une action qui est très grave. Aimer sahaba fait partie de l'islam. Et ne pas les aimer fait partie du nifaq. Et ne pas les aimer fait partie de l'hypocrisie. Les sahaba, c'est naqalatud din. Ce sont ceux qui ont transmis l'islam. Et le fait d'émettre des doutes sur les sahaba, ce serait le fait d'émettre des doutes sur l'islam. Parce que ce sont eux qui ont transmis l'islam. Et ne les considèrent non plus et non musulmans, ou la plupart d'entre eux, que celui qui n'a aucune part de l'islam, comme al-Rafidah, qabbahahumullah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné, et on ne les cite nous qu'en bien. Certains parmi les sahaba radiallahu anhum ont eu un comportement, un courage, une bravoure qui sort de l'ordinaire. Qui sort de l'ordinaire. Anas radiallahu anhu nous rapporte, comme c'est venu dans le Bukhari et Muslim, que son oncle, Anas ibn Nadr, n'a pas participé à la bataille de Badr. N'a pas participé à la bataille de Badr. Puis il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, je n'ai pas participé à la bataille de Badr. Wallahi, si Allah me permet d'assister à la bataille de Uhud, Wallahi, si Allah me permet d'assister à la bataille de Uhud, alors il verra ce que je ferai. Alors il verra ce que je ferai. Lorsque certains ont pris la fuite, et lorsqu'il y a eu cette grande panique dans les rangs, cet homme-là, qui n'avait donc pas participé à la bataille de Badr, Anas ibn Nadr radiallahu anhu, lui s'est dirigé vers les associateurs. Au moment où les gens fuyaient, lui s'est arrêté et il s'est dirigé seul vers les associateurs. En chemin, il a croisé Sa'd ibn Mu'adh, qui s'est étonné de son... qu'est-ce qu'il fait? Les gens se sauvent, les gens tentent de sauver leur vie. Et lui, il va dans le sens contraire. Anas ibn Nadr est passé par Sa'd ibn Mu'adh. Et il lui a dit, Ya Sa'd ibn Mu'adh, al-jannat al-jannah. Et il lui a dit au Sa'd, le paradis, le paradis. Et Sa'd ibn Mu'adh qui raconte cette scène, ensuite il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, Wallahi, ya Rasulallah, il a fait ce que personne d'entre nous a réussi à faire. Il a eu une position et des actions qu'on n'a pas réussi à faire. Qui est-ce qui dit cette parole-là?
Sa'd ibn Mu'adh. Sa'd ibn Mu'adh, c'est un des meilleurs parmi tous les sahaba. Et c'est un des chefs chez l'Ansar. Et c'est un de ceux qui a une renommée dans l'histoire et dans l'islam. Il nous dit de ce sahabi qu'il a fait ce que nous n'avons pas réussi à faire. Il a fait ce que nous n'avons pas réussi à faire. Puis il est rentré dans l'ennemi et il a combattu. Puis il a combattu et il a combattu. Et il a dit également à Sa'd ibn Mu'adh, Al-Jannat al-Jannah, inni la ajidu riha al-Jannah duna Uhud. Il disait, je sens l'odeur du paradis en direction de Uhud radiallahu anhu. Puis il a combattu et il n'a cessé d'avoir cette position de bravoure. Lorsque Sa'd ibn Mu'adh a dit cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, va t'enquérir de ce compagnon. Apporte-moi de ses nouvelles. Va auprès de lui. Apporte-moi de ses nouvelles et dis-lui de ma part. Le messager d'Allah yusallimu alayk. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te salue. Yuqri'uka alayk. Yuqri'u alayka as-salam. Wa yas'aluk kayfa tajidu nafsak. Et il te demande comment est-ce que tu te sens. Alors ils nous disent qu'ils l'ont cherché après le combat. On cherche qui est décédé et on ramasse les morts et ainsi de suite. Ils disent alors on le cherchait. Ils nous disent qu'ils l'ont trouvé. Et il était allongé par terre. Et il avait plus de 70 blessures sur le corps. Radiallahu anhu. Des blessures dues aux lances de l'ennemi, des blessures dues aux épées des ennemis et toutes sortes d'armes. Mais du fait qu'il ne cessait de combattre, il a reçu entre 83 et 89 blessures sur le corps. Personne n'a réussi à le reconnaître. Personne n'a réussi à le reconnaître, si ce n'est sa sœur, par un signe distinctif. Elle a dit innahu akhi. Elle a dit c'est mon frère, radiallahu anhu. Juste avant ses derniers souffles, le compagnon lui est venu et il lui a dit inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yuqri'uka ou yuqri'u alayka as-salam. Le messager d'Allah te passe le salam et il te demande comment est-ce que tu te sens. Et il te demande comment est-ce que tu te sens. Il a répondu inni la ajidu riha al-jannah. Il a dit je sens l'odeur du paradis. Il a dit ala rasulillah as-salam wa alayka as-salam inni la ajidu riha al-jannah. Il lui a dit que le salam soit également sur le messager d'Allah et sur ta personne, et je sens actuellement l'odeur du paradis. Puis et je sens actuellement l'odeur du paradis. Puis il lui a dit transmets à mes frères les Ansar. Transmets à mes frères les Ansar. Vous n'avez aucune excuse chez Allah. Si qui que ce soit arrive à toucher le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis son âme est sortie, radiallahu anhu. Et au sujet de cet homme et de ses semblables qui ont eu ce courage lors de cette bataille, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de certains parmi les sahaba qui ont été véridiques et qui ont cru à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une parole qu'avait également cité Anas ibn Nadr radiallahu anhu avant de décéder, ce qu'il a dit Allahumma inni a'tadiru ilayka mimma sana'a haula. Oh Allah,
je m'excuse devant ce que font ceux-là, c'est-à-dire les croyants qui se sauvent. Wa abra'u ila Allah ou abra'u ilayka mimma sana'a haula, et je me désavoue de ce que font ceux-là, c'est-à-dire les associateurs, Lorsqu'il a dit cette parole, c'est à ce moment-là qu'il a foncé vers l'ennemi. Et il a rencontré Sa'd ibn Mu'adh et il lui a dit Al-Jannata wa Rabbi Nadr, le paradis par le Seigneur de Nadr, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Lorsque Sa'd est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Fama stata'tu ya Rasulallah an asna'a ma sana'a. Je n'ai pas eu la capacité, ô messager d'Allah, de faire ce qu'il a fait. Et sur ce sahabi et ses semblables, Allah Azza wa Jal a révélé le verset 33 de Surat Al-Ahzab min al-mu'mina rijal sadaqu ma ahadu Allah alayh faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Et d'autres, comme on l'a cité, ont pris la fuite. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran iz tus'iduna wa la tal'una ala ahad wal rasul yad'ukum fi ukhrakum. Dans Surat Ali Imran, verset 153, Allah Azza wa Jal nous cite la grande panique qu'il y a eu et la fuite de certains. Mais Allah Tabaraka wa Ta'ala nous montre qu'il leur a accordé le pardon. Wa laqad afa Allahu anhum. Allah leur a accordé le pardon, comme dans Surat Ali Imran, le verset 155. On continuera, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, mais certaines leçons à tirer du début ou bien de la bataille de Uhud, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne un ordre, la moindre désobéissance devant cela peut avoir des conséquences gravissimes. Ceux qui étaient sur la petite montagne n'ont pas voulu désobéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont vu que la bataille était gagnée selon eux et que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam était suspendu à la finalité, et pour eux ils avaient atteint cette finalité. Donc c'est un effort de réflexion qu'ils ont fait. Ils n'ont pas voulu désobéir sciemment au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malgré ça, il y a eu le décès de beaucoup de sahaba. Donc une désobéissance faite peut avoir de lourdes conséquences. Si ça c'est une désobéissance des meilleurs des hommes, et ça a eu ces conséquences-là, que dire alors de nos personnes si on se met à désobéir Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam volontairement? Quelles en seront les conséquences? فنسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ويتوب علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.